Qui n'a jamais rêvé de faire un voyage spatio-temporel dans sa vie? Est-ce que cette lubie est exclusivement la chasse gardée des récits de science-fiction? Un voyage spatio-temporel, c'est ce que tu as proposé, Marie-Aude Guignard, aux habitants du quartier durant le mois de juin 2016, durant la fête de village au Vallon. Oui. Et Marie-Aude, bonjour. Bonjour. Je te remercie de te joindre à nous sur le plateau de Caravane Plus pour nous parler du duplex spatio-temporel que tu qualifies d'action artistique participative. Tu es à la fois artiste et médiatrice culturelle et tu es à l'origine de ce projet qui en est à sa première édition. C'est juste. Et donc, quel est donc ce voyage spatio-temporel que tu proposes aux habitants? C'est quoi le concept? L'idée, c'est de mettre en relation des instants qui ont été vécus par des habitants du quartier dans leur quartier, avec des instants qui vont être vécus par des personnes qui viendront dans le quartier du Vallon lors de la fête au Vallon, en fait. Concrètement, ça se passe avec une carte postale. J'ai fait un appel à photos aux habitants du quartier. Je leur ai demandé de me transmettre des images qu'ils avaient prises de leur quartier. Et en même temps, je leur ai demandé de me transmettre leur prénom, la date et l'heure à laquelle ils avaient pris l'image. Et puis ensuite, j'ai formaté ces images en carte postale de sorte à faire apparaître au verso un endroit où celui qui s'appropriera cette carte pourra lui aussi inscrire la date, l'heure et le lieu d'où il écrit cette carte postale. Ce qui fait qu'en fait, la carte postale est pour moi un duplex spatio-temporel, parce que ce petit objet qu'on connaît, mais qui est devenu un peu désuet, permet de faire coexister des instants vécus par des habitants du quartier avec des instants qui vont être vécus par des visiteurs lorsqu'ils écriront leur carte. Sur une même carte, 2 instants différents. Voire 3, parce que la Voire carte est encore envoyée, comme tu l'as dit. À fond, ouais, la carte, elle est envoyée. Et du coup, je considère ce projet comme une installation vivante volatile, parce que il y a 25 cartes différentes, 25 images différentes qui ont été imprimées en carte postale 20 fois. Ce qui fait qu'en fait, il y a 500 cartes qui sont mises à disposition au fil de l'événement au Vallon. Et donc, on peut imaginer qu'entre les gens qui ont pris les images, les gens qui vont écrire les cartes et les gens qui vont recevoir les cartes, qu'il y a 1500 instants qui vont être reliés par ce projet. 1500 instants vécus. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est assez clair pour moi. Ouais. C'est aussi pour les auditeurs. Ouais. Mais je crois que c'est bon. Sinon, je réexplique. D'accord, non. Donc, on comprend bien, hein, c'est une démarche participative et tu as fait participer les habitants du Vallon à ton concept. Hein, et oui, c'est eux qui l'ont mis en œuvre. C'est eux qui m'ont donné leurs images, voilà, on va dire. C'est ça. La proposition qui était faite aux habitants de tous âges, c'était, à ceux qui le voulaient bien, de me transmettre des images qu'ils avaient prises de leur quartier. Et donc d'être clairement participants au projet. Puis ensuite, ça a mis un petit peu du temps parce qu'il s'agissait quand même d'être un petit peu en immersion dans le quartier, d'aller rencontrer à la fois des enfants, des adultes, de pouvoir être appuyés par les associations qui sont déjà bien implantées dans le quartier, qui sont eux-mêmes en lien avec des habitants. Donc cet appel à photo, il a pris du temps. Moi, j'ai demandé à pouvoir faire 2 permanences dans le quartier aussi pour pouvoir rencontrer des gens. Puis en fait, j'ai reçu plein d'images parce qu'il y a des gens qui m'ont donné une image, il y a des gens qui m'ont donné 30 images. Puis ensuite, pour que les habitants puissent être, disons, impliqués au-delà du fait de me donner l'image, l'idée, c'était qu'on puisse ensemble imaginer une sélection d'images qui allait être éditée en carte postale. Donc on a fait une première rencontre collective qu'on a pu faire à la Maison du Vallon, où les habitants qui avaient donné des images nous ont rejoints et pouvaient en fait choisir parmi toutes les images qu'on avait, celles qu'on allait éditer en carte postale. Puis une deuxième rencontre qu'on a proposée, que j'ai proposée en l'occurrence avec Lise Couchet, qui était de retourner sur les traces où chaque image avait été prise. Voilà, une balade. Et puis ensuite, moi, j'ai formaté les images en carte postale, etc. Et puis voilà. Et puis maintenant, ces cartes, elles sont là. Et n'importe quel habitant du quartier ou passant ou visiteur ou spectateur d'un des multiples spectacles ou d'un brunch ou d'un atelier, tous les gens qui passent dans le quartier et qui souhaitent s'approprier gratuitement ces cartes peuvent le faire. Et puis ils peuvent aussi il y a des boîtes en fait à l'endroit où ces cartes sont disponibles. Il y a des boîtes qui sont là où on peut directement glisser sa carte plutôt dans la boîte. Et puis la carte est envoyée à la personne désirée. Comment ? La personne choisie. Et la personne choisie. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu des effets? Est-ce que ça crée des liens entre les habitants du quartier? Alors, pour moi, ce qui était chouette
dans le fait moi, dans tous les projets que je fais, ce que j'aime, c'est de constituer des collectifs. Le duplex a constitué un petit collectif de personnes qui sont devenues les photographes du duplex, en fait. Et ces gens, ils habitent tous le quartier, certains se connaissent, d'autres se connaissaient, je crois pas. Enfin, il me semble pas. Et en tout cas, ils ont eu l'occasion de former le petit collectif de photographes du duplex, quoi. Et de se rencontrer, peut-être pour certains, ou de se rencontrer mieux, peut-être avec ce projet. En tout cas, ils ont une expérience commune, je pense, assez forte quand même. Enfin, j'espère. Expérience sociale grâce au détournement d'une carte postale. C'est ça. Et ce projet t'a aussi permis de découvrir le quartier du Vallon, oui. Je pense, oui. parce que tu n'es pas une habitante du non. quartier. Et qu'est-ce que tu as découvert en quelques mots? Enfin, quelles sont un peu les images marquantes et les moments marquants que tu as pu vivre durant cette expérience au Vallon? Pour moi, ce qui a été vraiment assez énorme, c'est de découvrir la diversité du quartier du Vallon et les endroits vraiment si différents qui le composent. Par exemple, j'ai été extrêmement touchée par toute l'émergence de la nature qu'il y a dans le quartier. Enfin, je veux dire, il y a plein d'endroits où la nature est très visible. Il y a ce jardin communautaire qui a d'ailleurs été créé derrière les anciens magasins de la ville. Il y a des balades incroyables à faire. Moi, j'étais en fait bêtement ou tout simplement, par hasard, j'étais jamais montée le long de la friche. J'avais jamais fait ça. Donc, j'ai d'abord découvert des endroits parce qu'on m'a transmis des images d'endroits où je me disais, c'est le Vallon, ça. Et puis du coup, comme je devais référencer les endroits qui avaient été où le photographe était allé pour prendre l'image. Enfin, j'étais amenée à connaître l'endroit où comment dire ça. J'avais non seulement l'image d'un endroit au Vallon que je ne connaissais pas, mais en plus, comme je demandais au photographe de me nommer le lieu où avait été pris l'image, je savais où c'était. Et donc du coup, je me suis carrément rendu compte, les mains dans le projet, de la diversité de ce qui compose ce quartier, quoi. Et que j'ai vraiment appris à beaucoup mieux découvrir et j'aime ce que j'ai découvert. Après, je suis pas du tout une connaisseuse du Vallon, au même titre qu'un habitant, enfin absolument pas. Mais ce que j'en ai découvert m'a vraiment beaucoup plu. Mais aussi parce je vais utiliser un mot, je sais même pas si j'en connais le sens, mais j'ai envie de dire protéiforme. C'est-à-dire, c'est un quartier qui a des aspects, un style de bâtiment, qui a, je crois aussi une population qui est extrêmement variée, mixte. Et puis où il y a, semble-t-il, plein de choses qui sont en mouvement. Puis ça, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a pas, il me semble qu'il y a pas tellement d'uniformité. Il me semble qu'il y a plein de choses en mouvement, plein de choses à inventer et une grande diversité. Et ça, c'est riche, j'ai le sentiment. En tout cas, moi, je trouve ça riche. D'accord, je trouve tout à fait intéressant ton point de vue d'une personne extérieure au quartier, ouais. Ton œil neuf, comme le mien aussi. J'ai pu découvrir le quartier en faisant mes sujets. Donc, on retiendra les mots diversité et mouvement. Et je crois que c'est tout à fait deux qualificatifs qui résument bien pour moi le quartier. Je te remercie pour ton intervention, Marie-Aude merci beaucoup, Guignard. Donc, tu es conceptrice du concept du duplex. Oui, voilà, le duplex spatio-temporel. C'est pas très commun, non. Mais on va. Et c'est en fait une carte postale. Mais voilà, c'est mais une je carte peux faire postale. encore un dernier truc, Alors, genre mais vraiment lire un tout petit. un mini. En fait, je vais simplement donner les prénoms des photographes, si vous voulez bien. Il y en a 17. Michel, Laurentine, Irnessa, Mirella, Anita, Ashwini, Camille, Florence, Sietane, Céline, Lauriane, Juliette, Lise. Et voilà, sont les photographes du duplex spatio-temporel. Ah, ça fait quand même une belle brochette. Ouais.